Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve ici pour la guidance du mardi 24 janvier 2023. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc elle ne s'adressera pas à tout le monde. Vous ne prenez que ce qui résonne en vous en pleine conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 24 janvier. Vous avez en ligne la guidance pour toute la semaine, donc du lundi 23 au dimanche 29. N'hésitez pas à aller la visionner si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires. Vous avez également en ligne les guidances astrologiques pour le mois de février 2023 et petit supplément depuis hier, 3 vidéos spéciales domaine sentimental, une pour les couples, une pour les célibataires et une pour les triangulaires. Donc, si le domaine sentimental est le domaine qui vous préoccupe le plus, n'hésitez pas à aller les visionner, en plus des guidances quotidiennes et de la guidance de la semaine. Je mets le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée dans la bio sous la vidéo, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous sommes partis pour cette journée du mardi 24 janvier 2023. On va commencer par regarder ce qui va se passer un petit peu au niveau des énergies avec 3 cartes de l'oracle, le Mythicone. Allez. 1, 2 et 3. Alors, au niveau des énergies, nous avons ici, alors à l'endroit ce sera mieux, nous avons Callisto, nous avons Androgyne et nous avons ici la carte de Cerbère. Alors, on est ici dans des énergies, alors ça va concerner surtout le domaine sentimental. On est ici en plein centre, on a la carte numéro 1, la carte d'Androgyne. Donc, c'est une carte qui est associée à l'amour. C'est également une carte qui est en lien avec le signe du Gémeaux. Donc, si vous êtes Gémeaux ou si vous avez à votre cœur ou à votre esprit une personne du signe du Gémeaux, eh bien, cette carte peut vous parler peut-être un petit peu plus. C'est une carte qui présage ici vraiment d'une relation où il y a beaucoup d'amour, où l'amour est sincère, où l'amour est puissant. C'est également pour les célibataires une carte qui va parler d'une rencontre ou d'une relation qui va amener vraiment à être puissante et à durer notamment dans le temps, d'accord? Donc, si votre question concerne une personne bien précise, eh bien, c'est cette notion où oui, vous pouvez vous engager dans cette relation amoureuse de manière sincère, solide et de manière durable. On a ensuite ici la carte numéro 4, c'est la carte de Callisto. Alors, Callisto, c'est une carte qui va parler un petit peu du fait d'être guidé, d'accord? Donc, c'est notamment, on va parler d'une femme ici. Alors, ça peut être vous si vous êtes femme Gémeaux, ça peut être cette fameuse femme Gémeaux que vous avez à votre esprit ou dans votre cœur. Et on vous dit que soit vous, soit cette femme va vous servir un petit peu de guide, va vous servir également de pilier, vraiment, de par ne serait-ce que sa présence, et que vous ou cette femme aura vraiment un rôle très important dans l'avancement dans votre vie en général, d'accord? Donc c'est un peu Callisto ici, elle est devenue constellation. Donc c'est un peu comme si cette personne-là, ou comme si vous étiez là, un petit peu comme l'étoile du berger, qui guide et qui mène sur le bon chemin et dans la bonne direction. C'est également le fait que vous ameniez de la lumière, ou que cette femme-là amène de la lumière dans votre vie, notamment quand vous traversez des moments un petit peu difficiles ou des moments d'obscurité. D'accord? Alors, il peut s'agir d'une personne vivante, il peut également s'agir, ça peut également être en lien, puisqu'on est dans cette notion de guide, d'une personne qui n'est plus de ce monde, d'accord? Et on termine ici avec la carte numéro 6. La carte numéro 6, c'est la carte de Cerbère.
qui, encore une fois, est associée au signe du Gémeaux. La carte Callisto, elle, est associée au signe de la Vierge. Donc, si ce sont des signes qui vous parlent, hein, vraiment, prenez-le vraiment en compte. Hein. Alors, Cerbère, ici, c'est une carte qui, là, va vous mettre en garde, notamment, vous mettre en garde... de manière à ce que vous ne vous éloignez pas de votre vraie nature, que vous ne vous éloignez pas non plus de votre chemin de vie qui ne serait pas le vôtre. Donc le danger pour vous, ce serait tout simplement de vous oublier et de multiplier peut-être des actions au risque de ne plus vous y retrouver. Donc on peut parler d'un état d'esprit où on va faire 50 000 choses à la fois, où on va pas aller au bout, et au bout d'un moment, hein, on va se sentir un petit peu perdu et un petit peu égaré. Ça peut être notamment le tempérament de cette femme Gémeaux. Hein. Les Gémeaux, c'est ça, hein, c'est l'envie d'être en action, c'est on aime quand ça bouge, on aime le changement, donc voilà, on va peut-être avoir tendance à faire plusieurs choses à la fois, et plutôt que d'aller au bout de quelque chose, eh bien, on va faire plusieurs petites choses, mais sans vraiment aller jusqu'à la finalité. Donc il y a l'importance ici du coup de renouer vraiment avec votre moi profond, de vous rappeler qui vous êtes, de vous rappeler de vos valeurs, de vos croyances, et de travailler vraiment sur votre moi originel, d'accord? Donc il se peut qu'il y ait la traversée un petit peu ici d'une crise identitaire, où on va se poser beaucoup de questions, savoir qui on est réellement, quelles sont nos valeurs, et à ce moment-là, eh bien, il va falloir s'écouter, il va falloir écouter cette petite voix intérieur. Il va également falloir suivre votre intuition et surtout ne pas prêter attention aux opinions ou aux jugements des autres qui justement pourraient vous éloigner de ce que vous êtes et de vos valeurs. D'accord? Donc on garde la tête sur les épaules, une seule et unique, hein, vous, votre personnalité, votre identité, et les choses devraient plutôt bien se passer. Donc voilà ce qui ressort au niveau des énergies. On va regarder maintenant au niveau général avec l'oracle Rho. Alors on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Alors on a la poussière ici, c'était une carte qui était déjà tombée il y a un petit moment, la dernière fois que j'avais utilisé. La carte 45 de la poussière, c'est une carte qui va vous inciter à dépoussiérer une situation. Il y a peut-être la nécessité d'aller un petit peu au fond des choses pour peut-être trouver des solutions. C'est également une carte qui peut tout simplement parler du fait de devoir entreprendre des travaux. Alors peut-être parce qu'on vient d'acquérir un nouveau bien, peut-être parce qu'on a envie de changement au niveau de son habitation. Allez, à la coupe. Alors à la coupe, on a... À la coupe, on a la carte de la lune, donc clairement votre intuition, hein, qu'on vous incitez déjà à suivre au niveau des énergies, hein, que vous soyez Gémeaux ou pas, de toute façon. La carte 28, ici, la lune, donc on parle quand même ici d'un événement dans les 28 jours à venir. Donc il y a le petit plus en haut ici, donc c'est cette notion peut-être d'avoir un délai de 28 jours, peut-être un petit peu moins, d'accord? Peut-être un petit peu moins. Donc, il se peut qu'il y ait un événement qui se passe dans ces 28 jours. On a ensuite ici la carte numéro 30, c'est la longue vue. Donc, encore une fois, c'est une carte qui parle de plus ou moins long au niveau de cette notion du temps. Donc, là, à la limite, voilà, on vous parle d'un événement dans les 28 jours. Un petit peu moins pour certains, voire un petit peu plus pour d'autres. Allez, donc on va faire un tirage de 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, déjà, on va essayer de les mettre un petit peu plus au centre, bien droite, pour que tout le monde y voit clair. Voilà. Alors, on regarde d'abord ce qu'il y a au dos. Donc,
Au dos, on a ici la carte de l'été. Donc, qui peut tout simplement parler de la période de l'été, qui va avoir son importance. L'été, c'est également le soleil, la chaleur. Donc, on va parler ici d'épanouissement, de joie, de bonheur, de réussite. On peut également parler d'une période de 3 mois. Alors, on a le savoir, le serpent, la mer. On a ici la girouette, l'automne, la punaise, le sexe, l'air et le jeune homme. Alors, on est ici, une période déjà de 3 mois, voire de 6 mois, puisqu'on a ici 2 saisons, d'accord? Mais en plein centre, on commence ici, en plein centre, on a la carte de l'automne. L'automne, c'est cette notion de récolter quelque chose. Donc, on récolte notamment peut-être le fruit de ses efforts. C'est également une carte qui vous dit qu'il faut prévoir les choses. Donc, il y a cette notion de faire un petit peu les réserves. Alors, ça peut être à tous les niveaux. Ça peut être au niveau énergétique, ça peut être les réserves au niveau des connaissances que vous êtes en train d'acquérir ou que vous allez acquérir. Ça peut être des réserves au niveau financier, peu importe. D'accord? Donc, on a ici la carte numéro 50. La carte numéro 50, c'est le savoir. Donc, on est pour certains et certaines ici dans une période d'apprentissage, d'accord? Donc, peut-être par le biais de formation, peut-être par le biais d'études qu'on reprend ou de stages. Donc, on est peut-être dans le fait de devoir acquérir de nouvelles connaissances ou d'approfondir des connaissances qu'on a déjà, d'accord? Et il y a vraiment ici où on vous dit que ces connaissances vous seront très utiles parce qu'elles vous permettront peut-être d'acquérir une certaine assise, notamment si c'est des compétences au niveau professionnel ou par rapport à un changement professionnel, puisqu'on a ici la carte du serpent. Le serpent, c'est ça aussi. Le serpent change de peau, il mue, donc on parle ici de transformation. Donc transformation, notamment au niveau peut-être de votre état d'esprit, une transformation peut-être tout simplement dans un domaine bien précis de votre vie. Il y a ici, pour certains et certaines, une situation qui tourne en rond. Le serpent tourne en rond et c'est cette notion où il faut sortir un petit peu de ce cycle, d'accord? Et vous avez le soleil en haut, donc on vous dit que c'est à vous d'agir. Donc, s'il y a une situation qui tourne en rond, c'est peut-être parce qu'il y a des choses encore à apprendre. Alors, notamment peut-être au niveau professionnel, si on a décidé de changer de travail, si on se lance peut-être dans sa propre entreprise, il y a le fait de devoir y travailler pendant encore un moment, parce qu'on a cette période de l'été, de l'automne, on avait tout à l'heure cette période de 28 jours également, donc on est dans cette notion de laisser le temps faire ce travail, mais également de se donner le temps, d'acquérir ces connaissances pour peut-être ensuite les transmettre et monter son affaire ou son entreprise. On a ici la carte numéro 57, c'est la mer. Donc on peut être amené ici à bouger, à déménager. C'est également la mer, il y a l'eau. Donc encore une fois, on vous parle de suivre votre intuition. Et notamment par rapport à cette situation qui tourne en rond, la carte de la mer va vous recommander d'aller voir vraiment sous la surface. Il y a peut-être des informations, peut-être des détails que vous ne voyez pas parce que vous avez une vue trop d'ensemble. Et donc là, on est dans cette notion de devoir vraiment aller au fond et au cœur du problème, quel que soit le domaine concerné. On a ici la carte numéro 54, c'est la girouette. Donc, on est dans une période d'indécision. Alors, peut-être par rapport à ce changement ici qu'on a décidé de mettre en place, peut-être que les choses n'avancent pas, il faut se donner un petit peu plus de temps et du coup, on est peut-être dans l'indécision de savoir est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête. Donc, on est nous dans l'indécision par rapport à un choix qu'il y a à faire, soit on est tout simplement dans une situation qui est encore indécise. Pourquoi? Parce que il y a peut-être des choses qui ont été mises en place il n'y a pas longtemps, parce que il y a le besoin, la nécessité d'acquérir encore de nouvelles connaissances avant que les choses puissent venir à vous, avant que vous puissiez récolter.
On a ici la carte numéro 48, c'est la carte de la punaise. Donc, il y a, ici on vous dit clairement qu'il y a une personne ou une situation qui vous empêche d'avancer. Et on est déjà dans cette notion ici où il y a quelque chose qui tourne en rond. Alors, c'est peut-être tout simplement cette situation où on vous dit qu'il faut vous donner le temps, qu'il y a besoin d'apprendre encore de nouvelles choses avant d'y voir plus clair. Il se peut également que vous soyez bloqué dans une situation à cause d'une personne ici. Notamment pour certains et certaines, ça va être à cause d'un jeune homme. À cause d'un jeune homme, pour certains et pour certaines, et certains aussi, c'est possible, c'est peut-être à cause d'un partenaire ici, puisqu'on a la carte du sexe. Donc, notamment si vous êtes en train de tourner en rond dans une situation d'ordre relationnel, sentimental, et que vous avez l'impression que votre vie amoureuse stagne, eh bien, voilà, il y a quelque chose à travailler, il y a peut-être des questions à se poser. Il se peut tout simplement que vous ne soyez pas avec la bonne personne, hein, ou qu'il y ait la nécessité de changer quelque chose ou de faire des ajustements, pardon, dans cette situation. Donc on a ici la carte 69 du sexe. Donc c'est pour ça que je vous disais, pour certains et certaines, c'est un ou une partenaire qui bloque. C'est peut-être tout simplement aussi votre vie intime et votre vie sentimentale qui n'avance pas. D'accord? On a ici la carte numéro 1, la carte de l'air. Donc le 1, c'est déjà cette notion de renouveau. Alors l'élément air, c'est encore une fois une carte donc, qui peut se rapporter au signe d'air. D'accord? On était notamment dans les Gémeaux, hein, beaucoup depuis le début. Donc là, c'est confirmé. Et il y a également ici, on parle ici d'une étincelle. Donc, il peut y avoir tout simplement un événement qui vous fasse prendre conscience de cette situation qui ne vous convient pas, du fait que vous n'êtes peut-être pas avec la bonne personne. Une prise de conscience aussi où vous allez vous dire, bon, voilà, j'ai peut-être envie que les choses avancent plus vite, mais j'ai besoin de plus de temps, j'ai besoin d'acquérir de nouvelles connaissances, j'ai peut-être besoin de me lancer dans une formation, de reprendre des études, d'aller faire un stage pour approfondir tout ça, d'accord? C'est également une carte ici, hein, le 1, donc on parle du début de quelque chose. On parle d'une potentialité. Donc le potentiel, vous l'avez. Il suffit juste d'y travailler un petit peu plus et de l'utiliser à bon escient. On peut également parler ici on avait dans les énergies la possibilité d'une rencontre. On a ici avec la carte du sexe, du jeune homme et de l'air, donc une rencontre pour vous si vous êtes un homme, un jeune homme, ou une rencontre avec un homme ou un jeune homme. Alors on va parler ici quand même d'une rencontre d'ordre relationnel sentimental, hein, puisqu'on a la carte du sexe. Et donc là on va parler des tout débuts, des prémices tout simplement d'une relation qui va peut-être vous permettre, hein, c'est peut-être cette rencontre qui va vous permettre de sortir de cette situation, notamment au niveau de votre vie sentimentale qui tourne en rond. Et avec la carte du savoir, et de l'automne et de l'été, on vous recommande clairement de prendre le temps dans cette relation, de ne pas précipiter les choses, d'apprendre le temps aussi, de prendre le temps pour se connaître, pour avancer, pour évoluer, notamment un temps nécessaire parce que avec la carte de l'indécision ici, il se peut que vous ou la personne que vous allez rencontrer soit un petit peu indécise par rapport à cette relation. Est-ce que je m'engage? Est-ce que je me lance dans cette relation de manière vraiment sérieuse pour que les choses soient durables, hein? Donc là, on est vraiment peut-être on est dans les prémices d'une relation, donc on est quand même dans la fragilité de la situation ou du devenir de cette situation. Donc on se donne tout simplement le temps. Donc voilà ce qui ressort au niveau général. On va regarder maintenant, on va regarder au niveau sentimental. Alors, on va regarder avec l'oracle des Médéores. Donc relationnel, sentimental. On va regarder d'abord ce qui ressort à la coupe. Allez, alors à la coupe, on a le corps physique souffrant et on a l'être aimé. Donc là, ici, on peut être tout simplement dans une relation où c'est un petit peu compliqué et où
et où ça pèse non seulement sur votre mental, mais ça pèse également sur votre physique. Il se peut également qu'il y ait un des deux, qu'il y en ait un des deux, qui ait peut-être des difficultés au niveau de douleurs physiques, d'accord? Donc peut-être quelque chose à soigner, d'accord? On s'inquiète peut-être de l'état de santé, soit du partenaire, de la partenaire, ou ça peut être tout simplement aussi de votre état de santé à vous. Avec cette carte ici, corps physique et souffrant, on est vraiment... il y a peut-être aussi le fait de somatiser ici ces souffrances, notamment par rapport à l'être aimé. Que vous soyez en relation, que ce soit en lien avec une personne liée au passé, et du coup, ça crée des problèmes émotionnels, ça crée des problèmes énergétiques dans votre corps physique. Donc, on va parler d'un taux vibratoire assez bas, et ça joue sur votre mental, et ça joue tout simplement sur votre santé. Avec la carte 34 ici de l'être aimé, il y a donc le fait d'avoir ces souffrances en lien avec, comme je vous le disais, un ou une partenaire actuelle ou quelque chose lié au passé. Donc, parce que là, l'être aimé, ça désigne vraiment la personne que vous portez dans votre cœur. Donc ça peut être votre conjoint, ça peut être une personne aussi avec qui vous aimeriez être en couple, ça peut être aussi une personne tout simplement avec qui vous entretenez un lien fort. Donc il y a peut-être un travail au niveau des souffrances, soit chez vous, soit chez cette personne-là, à guérir et à soigner. Allez, on va faire un tirage de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, au dos. Alors, au dos, on a, au dos, écoutez, on a une très belle carte. Au dos, on a la carte numéro 13 qui est la carte de l'amour durable. Donc là, on est vraiment, c'est une carte qui vous incite à avoir confiance. Que l'amour que vous échangez avec la personne qui est à votre cœur ou à votre esprit est pur et vraiment sincère. C'est également le fait de se dire, bon, même s'il y a de l'amour, que c'est sincère, que c'est fait pour durer, eh bien, ça peut quand même, votre relation peut quand même connaître par moments quelques petits bas. Il y a peut-être des petites embûches, il y a peut-être des petits désaccords, mais l'amour est là et du coup, c'est toujours l'amour que vous avez l'un pour l'autre qui va ressortir vainqueur, surtout si vous en prenez soin. Donc ici, on vous dit clairement d'être rassuré parce que vous êtes fait l'un pour l'autre. Que vous soyez en relation ou que vous souhaitiez une relation avec quelqu'un. On a ici la carte de la fin de cycle, du ralentissement, du pardon, de la transformation, de l'évidence, de la réharmonisation générale et du jugement. Donc là, clairement, je vais commencer par la première chose qui me vient à l'esprit. Notamment ici, on parle de l'amour durable. Donc on va parler de ceux et celles qui sont dans une relation. On parle ici de la fin d'un cycle qui amène des ralentissements. Donc on peut parler d'une période de crise que vous êtes en train de vivre ou que vous avez vécu. Et peut-être que certaines choses n'ont pas été digérées, que ça amène un ralentissement. Il y a peut-être la notion dans ce qui s'est passé de devoir pardonner. Soit vous pardonnez à vous-même, soit pardonner quelque chose à l'autre. Et à partir du moment où vous êtes dans l'acceptation de ce ralentissement, que vous êtes également dans l'acceptation de ces excuses qu'on va vous faire ou que vous devez faire, eh bien, il y a la transformation qui arrive derrière. La carte de la transformation, c'est vraiment un changement d'état, mais du tout au tout. D'accord? Pourquoi aussi? On parle ici d'amour durable. On vous dit d'être rassuré malgré les embûches que vous pouvez rencontrer. Et la carte de l'évidence vous le dit. De toute façon, vous êtes avec la bonne personne. C'est une évidence. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Il y a tout simplement besoin de réharmoniser tout ça. Donc, on parle ici de réharmonisation générale. Donc, chez vous, chez le ou la partenaire. Réharmoniser vos chakras, vos pensées, cette notion-là de pardon qui peut notamment remettre certaines choses en place et vous amener du coup à laisser les difficultés derrière vous et redémarrer vraiment vers quelque chose de tout nouveau. On a ici la carte du jugement. Donc là, la carte du jugement peut parler de cette période de crise. Peut-être que vous avez été dans une période où on s'est reproché beaucoup de choses. Ou peut-être le partenaire, la partenaire vous a fait des reproches
reproches, vous en avez fait aussi. Peut-être que certaines paroles ont été assez pesantes, assez lourdes, hein, d'où l'importance ici de pardonner. Mais la fin du cycle parle vraiment d'une période peut-être compliquée que vous avez vécue, mais qui se termine. La fin de cycle, c'est quelque chose qui se termine pour amener tout simplement quelque chose de tout nouveau. On avait tout à l'heure à la coupe, donc là on va venir plutôt pour les personnes qui sont en couple ou qui viennent de se lancer dans une relation mais tout en étant un peu indécis, ou les personnes célibataires qui ont peut-être du mal à avancer dans leur vie sentimentale. On parlait notamment de souffrances qui sont un petit peu cachées, hein, du fait de somatiser un petit peu. Donc là, clairement, voilà, on vous dit tout simplement que ça ralentit. Ça ralentit votre vie sentimentale parce que sur la carte du fin de cycle, il y a un arbre. L'arbre, c'est également les racines. C'est votre être le plus profond. Donc, il y a des blessures du passé qui ne sont pas guéries. Donc, il faut déjà faire une réharmonisation générale, peut-être faire un soin, peut-être faire de l'hypnose pour enlever un traumatisme, pour rééquilibrer les chakras, peu importe. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et c'est cette notion de pardonner encore une fois. Donc, soit de vous pardonner à vous, peut-être, hein, d'avoir des idées un petit peu pessimistes, de somatiser certaines souffrances, d'avoir conscience qu'on souffre, mais de ne pas vouloir voir la réalité en face, et du coup, de s'imposer soi-même des limites et des obstacles, d'accord? On vous parle ici clairement d'une transformation qui est à venir pour vous. Il y a également le fait de se juger ici, hein, le fait de se juger peut-être justement par rapport à ces souffrances cachées ou ces souffrances qu'on n'arrive pas à guérir. Donc peut-être que vous vous autocritiquez, peut-être que vous vous dites ouais mais je suis quand même bête, je devrais arriver à m'en sortir, c'est complètement stupide de se rattacher à ça, c'est complètement idiot d'avoir peur de ci, de ça, mais non. Donc là, il y a le besoin de vous pardonner à vous-même. On a le droit d'avoir des faiblesses, et c'est très important aussi, notamment avec cette réharmonisation générale, justement de travailler sur ces parts d'ombre. Ces parts d'ombre qui font partie de vous et qu'il faut absolument prendre en compte si vous voulez avancer. Parce qu'il y a quand même quelque chose de très beau qui arrive ici, d'accord? Alors, au niveau de la carte du jugement, c'est le fait d'être la cible, peut-être de jugement hâtif. Alors peut-être que vous vous autocritiquez. Il se peut également que ce soit certaines personnes de votre entourage qui vous jugent. Peut-être par rapport à votre comportement, par rapport peut-être à ces souffrances du passé que vous n'arrivez pas à guérir. Donc, c'est le fait aussi que certaines personnes, du coup, n'approuvent pas certaines de vos décisions ou n'apprécient tout simplement pas votre personnalité. Mais voilà. Il y a le fait de laisser ces personnes-là dire ce qu'elles ont à dire derrière votre dos, parce que pour certains et certaines, ça va être par plus jalousie, ça va être parce que ces personnes-là sont aigries, et de travailler vraiment sur ça, vous, de votre côté, d'accord? Donc, on ne se focalise pas sur ça. On a ici, comme je le disais, la carte de la transformation. Donc, même si on est dans une situation un petit peu compliquée, qu'on soit célibataire, qu'on ait besoin de guérir de blessures du passé, qu'on soit en couple et qu'on vive cette période de crise, on a la carte de la transformation. Et la carte de la transformation, c'est vraiment une carte très, très, très positive, d'accord? C'est une carte qui vous dit que la transformation a lieu, elle est en train de se faire, ou elle va bientôt avoir lieu, prochainement, d'accord? Et on parle d'une transformation au niveau de votre fort intérieur. Donc cette transformation, pour beaucoup, arrivera quand vous aurez fait cette réharmonisation générale et quand vous vous serez pardonné ou quand vous aurez pardonné à quelque chose, à quelqu'un, d'accord? Donc ça, c'est en fonction de votre situation. Donc, il y a ici un déclic avec cette carte. De manière assez rapide, il y a une prise de conscience qui vont vraiment vous faire grandir et qui vont vous faire voir les choses différemment, d'accord? Donc, il y a cette notion de devenir une meilleure version de soi-même, une version un petit peu plus élevée, une version également un petit peu plus alignée, d'accord? Surtout si vous faites cette réharmonisation ici. Avec la carte 43 ici qui parle d'évidence, donc comme je vous parlais, pour ceux qui sont en couple, on ne s'inquiète pas, vous êtes avec la bonne personne même s'il y a des difficultés. La carte de l'évidence, c'est une carte qui indique un petit peu ce que vous êtes en train de vivre ou ce que vous ressentez, hein? Alors que ce soit vis-à-vis de vous, que ce soit par rapport à une personne en particulier, et on vous dit que vos ressentis, c'est une profonde évidence. Donc on vous demande de ne pas douter de vous,
déjà d'une, et de vous faire confiance. Vous êtes, quoi qu'il en soit, sur le bon chemin, vous êtes au bon endroit et vous êtes également entouré des bonnes personnes. Donc voilà, au niveau relationnel sentimental, c'est un beau message. Donc on garde espoir. Tout va finir par rentrer dans l'ordre. On termine avec 2 messages du tarot des anges gardiens. Et bien il y en a 2, on va les garder. Au niveau des messages, nous avons décision équitable et force intérieure. Décision équitable, qui vous dit: vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position, laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail. Seul le pardon peut ramener la paix. C'est exactement ce qu'on vient de dire au niveau relationnel sentimental. Et on termine avec la carte force intérieure qui vous dit: vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas consciente de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Donc, ces 2 messages-là de vos anges résument à elles seules tout ce qu'on vient de dire au niveau relationnel, sentimental. Donc, vraiment, prenez en compte. Voilà pour vous, cette guidance, c'est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!